Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va parler de Joshua Kimmich. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, là, ces dernières heures, ces derniers jours, c'est en tout cas le dossier qui revient le plus souvent et c'est à mon avis, personnellement, je pense le joueur qui va l'année prochaine être au poste de numéro 6 au Barça. Alors j'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur Joshua Kimmich, sur les milieux, les joueurs à recruter, le mercato plus ou moins idéal avec. Et j'avais ressorti Joshua Kimmich parmi tous les concurrents qui avaient au poste de numéro 6 parce que pour moi c'était le joueur qui était le plus apte à jouer au Barça. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus analyse sur lui. Donc je vais vous expliquer pourquoi Joshua Kimmich c'est vraiment une bonne pioche. Alors déjà le point numéro 1 et c'est vraiment très important, c'est la polyvalence. Je sais qu'il y en a, vous allez peut-être dire oui mais ce n'est pas un numéro 6 pur, le Barça a besoin d'un 6, d'un vrai 6 de métier. Mais Joshua Kimmich, ça fait combien de temps qu'il joue numéro 6? Ça doit faire 4-5 ans que Joshua Kimmich joue au poste de numéro 6. Cette saison, Thomas Tuchel l'a fait jouer au poste de défenseur droit, mais c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience, pas mal de bagages. Et c'est important d'avoir aussi de la polyvalence, c'est-à-dire que si tu recrutes un joueur et qui reste toujours à son poste, qui fait que des passes à droite à gauche, mais qui ne sait pas spécialement défendre, qui ne sait pas tirer, qui ne sait pas attaquer, qui ne sait pas changer de poste quand il y a besoin, et ben je trouve qu'on amoindrit un petit peu la performance de l'équipe sur certains matchs, parce que c'est important d'avoir un joueur qui, dans certains matchs, peut dépanner à droite, à gauche, ça peut être intéressant. Et Joshua Kimmich a justement cette polyvalence là. De plus, il centre bien, il sait tirer, il a un gelon vraiment bon et les coups de pied arrêtés, Joshua Kimmich il sait vraiment les tirer. Au Bayern et en Allemagne c'est celui qui tire les coups de pied arrêtés. On a Gundogan aussi qui sait très bien les tirer, mais c'est quand même pour dire que c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses, qui a une grande polyvalence, qui a vraiment un gros bagage à apporter au club. Le point numéro 2, et c'est certainement le point le plus important, ce qu'on attend d'un numéro 6, pour moi c'est l'équilibre à l'équipe, qui peut apporter à l'équipe quand il joue dans un double pivot. Alors Kimmich tout seul en numéro 6 pointe basse, je ne sais pas ce que ça donnera et je ne sais pas si il aura le même rendement, mais en tout cas avec un double pivot, à l'occurrence j'ai mis Frenkie de Jong, je pense que là le milieu de terrain il peut être vraiment costaud. Pourquoi? Parce qu'il va permettre à Frenkie de Jong de se projeter et lui il va pouvoir rester dans sa zone d'équilibre, dans la zone en tout cas du milieu de terrain, du numéro 6 et permettre à De Jong de se projeter. Et on le sait, De Jong quand il se projette, quand il va vers l'avant, quand il a en tout cas derrière lui quelqu'un qui peut être là si jamais il perd le ballon, on sait que c'est un joueur exceptionnel. Et en fait si tu recrutes un joueur qui est capable de faire ça, de maintenir un certain équilibre, tu permets aussi à ton autre joueur que tu as déjà chez toi de prendre une autre dimension, une autre ampleur, vous êtes doublement gagnant. Alors vous allez me dire on a Christensen ou on a Gavi aussi qui peut jouer ce rôle-là. Pour moi Christensen, je suis désolé, ça ne pourra pas être un numéro 6 à long terme parce qu'il a été formé depuis son plus jeune âge. Il n'est pas jeune, il a 27 ans il me semble, enfin il est dans la force de l'âge, mais c'est un défenseur central dans ses anciens clubs, donc c'est important de se remettre en question et de se dire que Christensen, moi j'aimerais bien quand même aussi le voir en défense centrale. On ne sait pas si l'année prochaine Alajo ou pas va rester, c'est important d'avoir aussi un Christensen qui en défense centrale est vraiment bon. Gavi pour moi c'est plus un joueur un petit peu plus foufou, qui court un petit peu de partout, qui n'est pas un 6 pur. Moi Gavi je le vois plus comme un relayeur ou quelqu'un qui peut aussi se projeter, et pour moi Kimmich c'est le joueur en tout cas qui permettra vraiment à Frenkie de Jong ou à Gundogan ou à Pedri, je ne sais pas qui sera aligné, mais en tout cas il va permettre aux autres joueurs autour de lui de se libérer un petit peu plus et de se projeter. Maintenant les statistiques, c'est vrai, on pouvait dire qu'on avait par exemple à Frenkie de Jong qui pouvait jouer en poste de numéro 6, mais il ne faut pas oublier que Frenkie de Jong est, comme on a dit, quelqu'un qui se projette et on a la stat sous les yeux. Moi j'ai noté quand même des statistiques qui sont intéressantes. Si vous regardez bien, Joshua Kimmich par match il tente pas beaucoup de dribbles, il tente même pas 2 dribbles par match, il a une moyenne de 1,5 dribbles tentés dans le match. C'est pour vous dire que voilà, quand il est au numéro 6 et quand il est à son poste, il reste à son poste, il joue dans la verticalité. C'est quelque chose que j'adore moi chez un numéro 6, quand il joue sur la verticalité, qu'il oriente le jeu, qu'il libère les espaces, etc. C'est vraiment intéressant. Mais il est aussi capable de jouer dans les petits espaces, dans les petits périmètres. Son bagage technique, franchement, peut apporter ça. Mais 1,5 dribbles par match, contrairement à De Jong ou Gundogan qui tourne à 5 à 6 dribbles, voire 7 parfois par match. Donc c'est pour vous dire quand même la différence d'avoir un numéro 6 et d'avoir un joueur comme De Jong ou Gundogan qui bricole et qui dépanne à ce poste-là. Là, vous allez avoir quand même un Joshua Kimmich qui va rester au poste de numéro 6 et qui va vraiment maintenir un certain équilibre et qui ne va pas tenter des choses farfelues dans les zones qu'il ne faut pas. Et aussi, le point numéro 3, super important, vous avez un Joshua Kimmich quand même, et c'est important parce que quand on veut un numéro 6, il faut s'appuyer sur des statistiques. Moi, j'adore les stats. Il ne perd pas beaucoup de ballons.
92% en moyenne de passes réussies dans un match. C'est-à-dire qu'il réussit pratiquement 4 passes sur 5, voire 5 sur 5, parce que bon, 92, c'est une moyenne. Il y a des matchs, il réussit 97, 98% de passes réussies, et il ne perd rarement la balle. 91% de passes réussies, de taux de passes réussies en Ligue des Champions au haut niveau, c'est-à-dire c'est pas en Bundesliga, c'est pas contre des petites équipes de Bundesliga. Là, on parle en Ligue des Champions, c'est-à-dire quart de finale, huitième de finale, phase de poule, demi-finale. On parle de Ligue des Champions, 91% de passes réussies. En moyenne, je crois que Gundogan ou Frenkie de Jong, c'est du 89-88%. Donc ça descend quand même, ça commence à perdre un peu des ballons. Vous allez me dire, c'est rien, 88-92. Mais il y a une énorme différence parce que sur le peu de ballons que de Jong ou Gundogan va prendre, on prend des exemples, mais ce n'est pas de leur faute, hein, bien sûr. Et ben on peut perdre un ballon et prendre un but derrière. Donc ça change quand même la donne. Là, franchement, on a quand même un Joshua Kimmich. Quand il joue à son poste de numéro 6, les passes réussies, c'est quasiment du 90-92%. Et vous le savez, dans un match, une équipe, quand elle réussit plus de 90% de passes réussies dans le match, c'est-à-dire qu'elle a été vraiment bonne dans les transmissions. Donc ça, c'était un point vraiment important. Le numéro 4 en points, et c'est pour moi celui qui fait la différence parmi les autres concurrents, c'est la régularité déjà de Joshua Kimmich. Il est rarement blessé, ou en tout cas rarement blessé longtemps. Je trouve qu'il est quand même assez régulier et surtout toujours présent dans les gros matchs. Si vous regardez tous les matchs importants du Bayern, il a été présent récemment. Il a fait un match exceptionnel face à Arsenal. Il a marqué, il a qualifié le Bayern de Munich en demi-finale. Là, contre le Real Madrid, au poste de défenseur droit. Alors oui, voilà, il est défenseur droit. On ne peut pas peut-être en tirer grand-chose, mais il réussit son match. Tous les matchs de Joshua Kimmich dans les grosses rencontres, dans les gros rendez-vous, sont quasiment réussis. En tout cas, ce qu'il a montré au Bayern ces dernières années, il passe rarement à côté de son match. Et surtout, ce qui est vraiment important, et je le note aussi, c'est qu'il a l'expérience Ligue des Champions. Voilà, il a 27 ans, Joshua Kimmich, il est dans la force de l'âge, il a envie peut-être d'un nouveau projet. Il joue la Ligue des Champions tous les ans, contrairement à si vous allez chercher un Guido Rodriguez, par exemple, j'ai entendu du Betis Séville, si vous allez chercher un Onana du côté d'Everton. C'est des joueurs qui ne jouent pas la Ligue des Champions, qui n'ont pas l'habitude des gros rendez-vous, des gros matchs. Et si vous mettez la régularité, la présence dans les gros rendez-vous, c'est-à-dire qu'il répond toujours présent, et en plus de ça, l'expérience LDC, Ligue des Champions, Coupe du Monde avec l'Allemagne, etc., vous allez avoir un gros joueur, franchement, et je comprends le choix du Barça d'aller chercher Joshua Kimmich. Donc voilà, moi, j'étais pas spécialement fan de Kimmich au début, je me suis dit c'est pas un vrai 6, etc. Mais je suis allé vraiment voir un petit peu en profondeur, essayer de m'intéresser vraiment au profil. Et franchement, c'est quasiment le joueur qu'il faut pour le Barça au poste de numéro 6. Ou en tout cas, si je devrais m'appuyer, comme j'ai dit, ce qui fait la différence, c'est l'expérience. Expérience Ligue des Champions et la présence dans les gros rendez-vous. Et j'ai mis un dernier point, c'est le caractère. Voilà, le caractère de Kimmich. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les reportages sur l'Allemagne, sur le Bayern. C'est quelqu'un qui a un gros caractère, qui parle beaucoup, qui s'énerve pas vite, mais qui s'énerve dans le bon sens, qui est toujours perfectionniste. Et moi, j'adore. Alors peut-être que ça va poser problème, peut-être que ça pose problème dans certains clubs, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Sur le terrain, c'est quelqu'un de fou qui est capable de récupérer des ballons un peu à la va-vite, qui se projette de partout, qui a un gros caractère sur le terrain. Et le Barça en a besoin. Si tu veux te relever, si tu veux gagner tous les titres, tu as besoin de joueurs comme ça à caractère. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo analyse vous aura plu. Maintenant, bien sûr qu'il y a des points négatifs du côté de Joshua Kimmich, mais on n'est pas là pour les énumérer. Si il signe au Barça, on commencera à en parler, mais vraiment, fallait s'appuyer sur les points positifs et on essaye de voir toujours le bon côté des choses. Merci en tout cas de m'avoir soutenu. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter pour le référencement de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.